comment sauver la génération prochaine. Dieu, il nous révèle le verset caché. Le verset que nous venons de lire. Si on ne le comprend pas, on va passer à côté. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de Jésus-Christ. Et dans ce verset que nous venons de lire, la parole nous révèle que la postérité le servira. La postérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle d'Abraham, qui a eu beaucoup d'enfants, mais on parle du fils unique que Abraham a aimé, qui est l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Jésus, le fils aimé du Père, de Dieu. À Abraham, on ne parle pas des postérités. Parce qu'Abraham avait eu beaucoup d'enfants. Mais on parle de la postérité, qui veut dire Isaac. Mais ici, on nous parle de la postérité qui va annoncer. Alléluia. De la postérité qui va sauver. Ce qui veut dire, on parle de Jésus-Christ. Quand il viendra, il annoncera au monde la bonne nouvelle. Alléluia. Ce que Isaac n'a pas fait. Isaac est l'image de Jésus-Christ. Mais Jésus est celui qui vient maintenant pour annoncer la bonne nouvelle comme nous venons de lire. La postérité le servira. Donc la postérité, Jésus-Christ servira l'Éternel comme nous avons dit. Nous avons vu au verset 29, car à l'Éternel appartient le règne, la domination et le règne, et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ viendra, il servira le Père. Il servira le Dieu qu'il a envoyé. Alléluia. Alléluia. Ainsi, Jésus-Christ, quand il viendra, il annoncera la bonne nouvelle, il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Au peuple nouveau-né, David nous voyait déjà que nous sommes un peuple nouveau-né. Amen. David voyait déjà que quand Jésus-Christ viendra, il annoncera la bonne nouvelle. Il annoncera cette nouvelle du salut à tous ceux qui croiront en lui. En tous ceux qui croiront qu'il est le Fils de Dieu, que celui qui est venu sauver le monde. C'est ainsi que la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. La Bible l'annonce déjà. Oh, que le Seigneur nous soit béni. Ainsi, il y a des versets cachés que le monde ne peut pas comprendre, que le païen ne peut pas comprendre. Il y a des versets que les chrétiens même ne comprennent pas. Il faut qu'on explique. Même moi, je comprends en partie. Alléluia. Même moi, je comprends en partie. Je connais en partie. Je ne connais pas tout. J'ai besoin qu'un frère puisse parler, puisse m'exhorter, puisse témoigner de ce que Dieu a fait pour que je puisse aussi élever ma foi. Amen. Nous avons besoin de cela. Donc, il y a des versets qui sont cachés, que Dieu ne révèle qu'à ses enfants, à nous qui sommes là.
nous comprenons ces versets, mais les païens ne les comprennent pas. Les païens ne les comprennent pas. Il y a un frère qui a eu un problème dans son foyer. Seulement parce qu'à l'église, on criait que le feu de Dieu et le feu du Saint-Esprit descendent sur nous. Que le feu du Saint-Esprit descende sur nous. Et Jésus il a accepté que ce sang soit versé pour que nous soyons sauvés. Alors, l'autre a mal interprété. Elle a mal interprété parce qu'elle n'a pas connu la profondeur de cette parole. Il dit, non, dans cette église, on veut que nous puissions aller brûler nos maisons, que nous puissions que nous puissions nous offrir, que nous puissions nous sacrifier, brûler notre corps. Elle n'a pas compris la personne. Donc il y a des versets que même les chrétiens, d'autres chrétiens, qui ne veulent pas vraiment sonder les Écritures, ne comprennent pas. Nous comprenons en partie parce que Jésus-Christ vient dans sa grâce nous éclaircir par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Il vient nous éclaircir pour que nous puissions comprendre l'Écriture. Donc quand nous disons que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, c'est seulement Dieu voit tout ce monde qui est dehors. Tous ceux qui ne viennent pas à lui. Et comme il ne veut pas la mort des pécheurs, Dieu est attristé de voir que ces gens-là endurcissent leur cœur en menant leur vie comme ils veulent le faire. Mais Dieu dit maintenant qu'il t'a choisi, il t'a trouvé, il compte sur toi, il veut que tu te lèves pour aller annoncer la bonne nouvelle, en fait que la génération future soit sauvée. Alléluia. La génération future, nos enfants, mes frères et sœurs, si nous ne leur enseignons pas la parole de Dieu, c'est que nous les laissons entre les mains du diable. Or, le diable, comme le diable n'a pas d'enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les détruire. Le diable va voler tout ce que Dieu a réservé pour eux. Mais nous, Dieu nous a appelés pour que, au travers de nous, il puisse se révéler à ces gens-là qui ne le connaissent pas. Les versets cachés que les gens ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. Genèse chapitre 3, verset 15. Que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'un homme comme Noé a construit l'arche. Et il n'y a que lui et ses enfants qui sont sauvés. Ils ne comprennent pas que l'arche était l'image, c'était l'image de Jésus-Christ qui garde, qui protège. Que ceux qui sont en Jésus-Christ ne connaîtront jamais la mort. S'ils mourraient aujourd'hui, mais ils vivront. Alléluia. Si vous mourrez aujourd'hui, mais vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous quittez seulement ce monde pour aller commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais les païens ne comprennent pas cela. C'est à nous de leur expliquer. Alléluia. C'est à nous de leur dire, écoute, l'orgueil, la vanité ne sert à rien. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11? Comment est-ce que les gens se sont dit, levons-nous, bâtissons et tout pour atteindre Dieu, pour aller le demander, pourquoi tu as détruit le monde? Là, c'est moi qui le dis. Hein? Là c'est moi qui commente un peu. Alléluia. Hein? Mais ils ont dit, faisons-nous un nom, l'orgueil des hommes. Or, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Si nous n'expliquons pas aux gens
Comment est-ce que les gens peuvent-ils comprendre que l'histoire de Genèse chapitre 3, l'histoire de Genèse chapitre 6, que l'histoire de Genèse chapitre 11 est arrivée pour nous servir d'exemple, pour que nous sachions que ce monde est entre les mains de Satan. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a bénis, il nous a libérés. Nous sommes libres pour que nous puissions aussi nous lever pour aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui périssent. Alléluia. Si tu ne te levais pas, mon frère, ma soeur, qui va annoncer la bonne nouvelle du salut, tu dois te lever, aller proclamer que Jésus est le Christ. Dire que moi, j'étais pécheur, j'étais esclave de Satan, j'étais esclave de la chair, je voulais toujours les choses du monde. Mais Jésus est venu, il est mort pour moi. Jésus est venu par ce sang qui fut coulé. Il m'a lavé, il m'a purifié. Par sa mort et sa résurrection, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, si tu venais aussi à Jésus-Christ, tu auras cette assurance-là. Si tu venais à Jésus-Christ, quels que soient tes problèmes, Jésus va les résoudre. Car c'est lui qui est la solution aux problèmes de l'humanité. Amen. Notre Dieu est avec nous. Pas seulement un instant, mais il est avec nous tous les jours, chaque jour, à chaque instant. Il est là, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous disons que tu ne peux pas échouer dans tout ce que tu fais parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Même si c'est compliqué aujourd'hui, mais sache que Dieu te fera réussir. Même aussi aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais sache que Dieu qui est avec toi, il va accomplir sa parole. Amen. C'est ici que nous allons continuer notre lecture au psaume 119, verset 11. David dit ceci: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mes frères et sœurs, quand on vient à l'église, si on vient seulement pour dire que, ah oui, c'est le pasteur qui va parler, je sais ce qu'il va dire, oui, il lit tel texte, mon frère, tu sortiras comme tu es venu. Mais si tu te disais que cette parole qui est donnée, c'est Dieu qui me la donne pour que je sois fortifié, pour que je sois édifié, pour que l'ennemi ne puisse pas me détruire, alors là tu reçois la parole que Dieu veut te donner. Amen. Puisque nous devons comprendre ce qui est le logos et le réma. Le logos, c'est la connaissance générale de la Bible. Mais le réma, c'est la parole que Dieu te donne. Alléluia. Dieu tire le réma dans le logos, dans la connaissance générale de la Bible, mais Dieu tire un verset qu'il te donne à toi. Alléluia. Mais si tu es distrait à l'église, si tu viens pour voir le pasteur Charles Gilbert, le pasteur Charlemagne, tu ne vas pas saisir le réma que Dieu te donne. Tu ne vas pas saisir. Comme nous venons de lire ici, David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne reçois pas cette parole pour toi, mon frère, demain,
quand l'ennemi viendra, puisque tu n'as pas accepté cette parole-là, il va t'entrer. Hein? Mais si tu disais que cette parole est pour moi, je serre cette parole dans mon cœur, et alors je ne pécherai jamais. C'est là que quand l'ennemi viendra, oh mais non, il va trouver quelqu'un qui est bien blindé là. Alléluia. La parole de Dieu remplit tout son cœur. Mais où est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer nulle part. Puisque s'il vient injecter, vous savez, quand le diable vient tenter, il passe par la tête. Mais Dieu habite là. Alléluia. Dieu habite là. Donc quand il vient, il veut passer dans la tête. Or, le cœur, le centre, du fait que le centre est rempli de la parole de Dieu, c'est tout le corps qui est rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Mais s'il vient, il voit que là, il y a des trous, il va injecter sa parole. Les mensonges, les calomnies, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il va le faire. Mais nous, frères et sœurs, alléluia, nous allons nous lever afin de sauver la génération future. Nous devons nous lever. Vous savez, Dieu, il dit à Moïse, plutôt je vais parler de Moïse, dans le livre de Deutéronome, il dit ceci, en parlant de la postérité, il dit ceci, que Dieu vous enverra un prophète comme moi, mais il vous annoncera des grandes choses, écoutez-le. Alléluia. Il ne parle pas de lui, mais il parle de celui qui va venir. Comme nous avons lu dans Psaume 22, la postérité. Il parle de lui. Il ne parle même pas de David. Il ne parle pas de Salomon. Il ne parle pas de tout ce que nous avons lu dans la Bible. Mais il parle de ce gros prophète qui va venir. Alléluia. Alléluia. Il dit, écoutez-le. Il est plus grand que moi. Or, pour les Juifs, il n'y a pas de gros prophète que Moïse. Mais Moïse lui-même, il dit que ce prophète-là qui va venir, il est plus grand que moi. La postérité de la femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Nous allons revenir dans les psaumes 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lumière. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus-Christ. Et David dit que je ne marcherai jamais dans les ténèbres. Parce que ta parole qui est lumière, que ta parole qui est une lampe, brille en moi. Même quand je marche la nuit, tout est clair. Je ne peux pas tomber parce que ta parole qui est lumière brille sur mon sentier. Alléluia. Ta parole brille sur mon sentier, donc je ne peux pas tomber. Je ne peux même pas me heurter contre une pierre parce que je vois là où je pose mes pieds. S'il arrivait que je tombais, le Seigneur va me relever. Alléluia. Mais de moi-même, je ne voudrais pas tomber. Parce que je fais attention. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Mais s'il arrivait que je tombe, le Seigneur va me relever. Mes frères et sœurs, cela ne veut pas dire que
il faut commettre le péché parce que Dieu va venir te relever. Les autres disent, non, n'est-ce pas, Dieu dit que le juste tombera 7 fois, mais le Seigneur le réveillera toujours. Non, pas du tout, écoute. Non, pas du tout. Tu ne sais pas ce que le diable va faire. Il te dit, vas-y, tu essaies une fois, le sida est là. Et tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a longtemps, on nous parlait, on nous disait que quelqu'un avait une belle voiture. Alors, il est rentré, vite fait, il est descendu de sa voiture pour aller à la boulangerie acheter une baguette et il a laissé le moteur tourner. Il regardait toujours sa voiture. Mais quand il a sorti son porte-monnaie pour payer, à cette seconde même, quelqu'un qui était mal intentionné, il était mal intentionné, il voit comme ça le moteur qui tourne, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il rentre, il prend la voiture, il s'en va. Est-ce que cette personne ne savait pas qu'en laissant sa voiture tourner, que le voleur peut arriver? S'il était chrétien, il ne se disait pas, ah, le Saint-Esprit va garder. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, fuyons le péché. Fuyons le péché, toute forme d'iniquité. Arrêtons. Arrêtons. Il faut prier et dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas fort. Je ne sais pas comment est-ce que je peux me débarrasser de ces choses-là. Mais viens à mon aide. Mais sinon, si ta réponse n'est pas sincère, tu seras hypocrite et tu vas continuer toujours. Si tu vois les gens, oh, comme on disait, hein, oh, la sainte nous touche. Alors je dis, les saints nous touchent. La sainte nous touche. Donc elle est toujours là. Oh, bébé, ça va. Non, ça va très bien. Hypocrite que tu es. Oh, ben oui, mais ça va. Tu sais, oui, je suis bien. Ah, mais oui, mais moi, j'ai pris. Et moi, je fais ceci. Mais hypocrite, Dieu sait que tu es hypocrite. Et tu continues toujours. Oh, tu sais, alors, vraiment, il est gentil. Il est ça. Mais derrière, dans son cœur, il a ce plan. Je veux l'avoir. Tu fais, tu sais. Mais Dieu est au courant. Alléluia. Dieu est au courant. Ce qui veut dire, une personne qui a cette attitude-là ne peut pas aller faire l'évangélisation. Disons quand même amen. Amen. Il ne peut pas aller faire l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut même pas accompagner ceux qui vont évangéliser. Qu'est-ce qu'il va dire? Au lieu même de commencer, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas. Mais viens à mon aide, Seigneur. Une repentance sincère. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, même en t'entendant. Mais si tu ne le veux pas, si tu es hypocrite, la sainte nous touche. Mais Dieu le sait, le diable aussi le sait. Et le diable viendra parce que tu le laisses toujours la porte ouverte pour qu'il puisse faire ses affaires. Comment nous devons sauver la génération future? Mes frères et sœurs, je le dis pour que nous ayons des forces, pour que nous sachions que le pasteur a prêché, cette parole me concerne. Dieu veut que je puisse aller sauver la multitude. Pour cela, il faut que j'abandonne la vie de débauche. Il faut que j'abandonne les critiques. Alléluia. Il faut que j'abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mon frère, mes soeurs, si tu es abandonné, tu ne mourras pas. Disons quand même amen. Amen. Si tu abandonnes, tu ne mourras pas. Parce que tu ne le fais pas pour toi-même, mais tu fais pour la gloire de notre Seigneur. Depuis la création, si nous le voyons, si nous lisons, nous allons voir que Dieu a créé Adam et Ève pour le glorifier, pour reconnaître qu'il est Dieu, pour qu'il accomplisse sa parole.
Et Dieu aussi se révèle en nous pour que nous puissions aussi le glorifier, pour que nous puissions aussi l'honorer, pour que nous puissions sortir, dire aux autres, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, il veut le faire aussi dans ta vie. Amen. Comment sauver la génération future si nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la crainte de l'Éternel? En 1991, j'étais au Congo. C'était le Zaïre à ce temps-là. Alors, il y a eu le premier pillage. Vous savez, les pillages, c'est comme font ceux qui vont détruire les magasins ici. Hein. Alors, les gens ont cassé. Un jour, un monsieur qui se disait chrétien, un soi-disant prédicateur d'une secte. Alors il a dit, j'étais au Congo, il a dit à son enfant, viens, on a cassé les magasins, on a cassé une société, mais j'étais de passage, j'ai vu le coffre-fort qui était resté. Alors je l'ai caché. Accompagne-moi mon fils. Tout ça, il n'a pas dit à son fils. Mais il a dit seulement, accompagne-moi. Ils sont allés dans cette société-là qui s'appelait BIA. Ça a fabriqué des pièces en béton pour la construction, pour les ponts, pour tout ça. Ils sont arrivés et papa dit à son enfant, écoute, tu restes là à la porte. Tu vas veiller. Si tu voyais les gens, tu m'avertis. Et l'enfant était resté. Et papa est allé vers le coffre. Et l'enfant dit, papa, mais tu m'as dit de surveiller, de voir là. Mais là en haut, c'est ouvert. Celui qui est là-haut, il nous voit, papa. Comment est-ce que je peux faire? Alléluia. Il voit tout. Le soi-disant prédicateur a dit, oh, mais toi aussi laisse seulement pourquoi tu veux voir celui qui est là-haut. Il dit, mais oui, parce que tu m'as vu de guetter, de voir s'il y a quelqu'un. Mais là-haut, papa, il n'y a pas de couverture, il n'y a personne qui peut couvrir. Dieu voit tout. Alléluia. C'est comme ça que nous devons tout abandonner pour suivre notre Seigneur, pour sauver la génération future. Amen. Pour sauver cette génération-là. Dieu compte sur nous. Si nous sauvons la génération future, cette génération sauvera aussi la future génération. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Amen. Et pour cela, ce que j'ai noté, nous devons avoir l'assurance. L'assurance que Dieu qui est avec nous, il va accomplir sa parole. Amen. Nous devons avoir cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Dis toi-même, laisse le Saint-Esprit témoigner dans ta vie que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller seulement parce que tu veux te faire voir que moi aussi je suis chrétien. Non, mais ton cœur témoigne que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, ce témoignage-là, personne ne peut l'ôter. Personne. Puisque c'est toi-même, tu te connais, tu sais ce que tu fais. Alors, il faut avoir cette assurance que je suis enfant de Dieu. Il faut avoir cette assurance que Dieu m'a pardonné. Cette assurance que j'ai la puissance de Dieu. Que Dieu m'a béni pour aller faire l'évangélisation mondiale. Personne ne peut m'arrêter. Ils étaient 120, nous le répétons toujours. Pourquoi? Pour que nous sachions qu'ils étaient vraiment 120. Et ils ont changé la culture de ce monde. Ils étaient vraiment 120. Pourquoi 120? C'est parce qu'ils étaient 120. Alléluia.
Pourquoi 120? C'est parce qu'ils étaient 120. Amen. Les 120, on cite les 120. Les théologiens disent parce que après la résurrection de Jésus-Christ, il s'est fait voir à 500 personnes. Mais il n'y a que 120 qui s'étaient retrouvés dans la chambre haute. Mais où étaient les 380? Où étaient-ils? Ce qui veut dire que nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais tous ne croiront pas de la même façon. Mais nous parlons de nous qui voulons croire, qui voulons avoir le même cœur, même pensée. Alléluia. Même cœur, même détermination pour sauver le monde, pour sauver la génération future. Soyons ceux-là, mes frères et sœurs, qu'on nous compte parmi ceux qui vont s'élever pour sauver la France, pour sauver le Hauts-de-France. Alléluia. Pour sauver la France, pour sauver le monde. Moi, je crois au miracle. Alléluia. Je crois au miracle. Parce que tout ce que Dieu fait est étonnant. Même dans mes prières, je dis toujours, oh Jésus-Christ, rappelle-toi, quand tu marchais en Galilée, tu faisais des miracles. Et à cause de ces miracles, les gens venaient. Les gens venaient à toi. Et nous aussi, nous voulons qu'à l'église, qu'il y ait toujours des miracles. Nous voulons que le monde puisse savoir que tu n'as pas changé. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu d'amour, Dieu de bonté, que les gens aient des réponses que le monde ne peut pas donner. Mais je ne veux pas m'arrêter seulement au miracle. Je veux continuer. Je veux que nous devenions des disciples de Jésus-Christ. Parce que nous avons vu ceux qui ont reçu leur miracle. Mais après, ils sont retournés dans le monde. Alors que ce que nous avons fait, nous voulons le miracle. Alléluia. C'est comme ça que nous témoignons ce que notre Dieu fait. Pour que les gens sachent que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. J'ai téléphoné à notre sœur, maman Florence, Flore. J'ai dit, maman, mais moi j'aimerais très bien que ton témoignage, il dit, papa, pasteur, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les gens sachent que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Mais ce dimanche-là, elle a continué, elle a dit, c'est pourquoi moi je m'attache à notre Seigneur. Voilà ce qui est important. Amen. Ce n'est pas seulement la guérison. Ce n'est pas seulement le miracle. Mais s'attacher à notre Seigneur. C'est marcher selon sa parole. C'est suivre Jésus-Christ. Être imitateur de Jésus-Christ. Il y a un monsieur que nous avons connu. Il avait eu beaucoup de problèmes. Et Dieu a intervenu dans sa vie. Il a eu sa réponse. Mais ce monsieur-là, si on disait, oh mais oui, mais vous savez, il faut aller prier. Hein? Il habitait à Nières. Il disait toujours, oh non, 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 non. Moi, je ne vais pas venir. Je ne vais pas aller à l'église. Je sais seulement que le pasteur Gilbert, il est vraiment pasteur. Ah. Et les autres alors? Ne sont pas pasteurs? Rendons plutôt gloire au Seigneur, à Dieu qui t'a guéri.
Qu'un homme, moi je ne suis qu'un homme. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas aller à l'église parce que tu ne connais pas ces pasteurs. Mais non, mais ils sont serviteurs de Dieu aussi. S'ils marchaient selon la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont serviteurs de Dieu aussi. Mais le problème est que saisir la parole de Dieu, c'est autre chose. Si le pasteur ne marche pas selon la parole de Dieu, alors là, je te dis, il faut prier pour lui, pour qu'il change. Sinon, qu'est-ce qu'il va transmettre aux membres de son église? Tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, marchez selon la parole que Dieu nous donne. Amen. Non? Dieu est avec nous, il est notre Seigneur. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ, dans Actes chapitre 1er au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les maris, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec des frères de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient tous ensemble. Frères et sœurs, nous devons être ensemble dans la prière. Amen. Dans la prière. Nous devons être ensemble le mardi, le vendredi et le dimanche, afin que nous puissions rendre un culte agréable à notre Dieu. Le culte. David, roi, avait envoyé un de ses serviteurs à Massa pour aller annoncer une bonne nouvelle. Mais Amasa est parti, 3 jours après, il ne revenait pas. Or que David avait dit, faites un aller-retour. 3 jours après, David a envoyé Joab. Il a dit, écoute, va voir ce qui se passe en cours de route. Joab est allé, il a rangé l'affaire à sa façon. Il a dit, il y a 3 jours que le maître t'attend. Tu n'es pas arrivé. Je prends cet exemple-là pour dire, frères et sœurs, soyons à l'heure au culte. Ne venons pas toujours en retard. Le matin, quand tu vas au travail, tu te réveilles à quelle heure? Nous commençons le culte à 10h30. Nous commençons le culte à 10h30. Le matin, quand il y avait grève, ici, il fallait sortir très tôt pour ne pas rater le train. Puisque si tu ratais, tu ne devrais plus aller au travail. Mais le culte, c'est le rendez-vous divin. Nous venons pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Mais pourquoi arriver à 11h? Pourquoi arriver à 11h30? Pourquoi être en retard, frères et sœurs? À moins que si tu as travaillé le matin et que tu viens, là d'accord. Mais vraiment arriver à 11h, c'est gênant. Moi, ça me gêne. Alléluia. C'est le 3e point que je parle. Le culte. Ça me gêne. D'arriver en retard. Ça me gêne. Est-ce que je viens pour me faire voir?
ou bien je viens pour adorer l'Éternel notre Dieu, comme nous avons dit, que Dieu nous a créés, il a créé Adam et Ève pour qu'il l'adore. Comme les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants l'adorent, disant Saint, Saint, Saint. Et Dieu veut que nous puissions arriver aussi à l'heure pour l'adorer. Alléluia. Si nous marchons selon la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous allons voir que nous serons des hommes et des femmes de prière, et nous allons voir que nous allons aussi aller témoigner Jésus-Christ. Nous allons faire l'évangélisation avec un cœur ouvert, avec un cœur rempli de joie. Amen. Alléluia. Nous avons parlé du culte, nous avons parlé de la prière, et nous avons parlé de l'évangélisation comme nous avons commencé. Donc tu veux aller évangéliser, il faut que tu te répandes, il faut que tu aies un cœur qui plaît à Dieu, il faut que tu sois un homme de prière. Troisièmement, il faut que tu sois à l'heure au culte. C'est comme ça que nous allons remplir notre mandat. Alléluia. Nous allons remplir notre mandat. Nous allons servir notre Dieu de tout notre cœur. Et Dieu va répondre. Amen. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. Celui qui nous dirige. Celui qui nous conduit. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, j'ai suivi Jésus-Christ, et alors maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en toi, vous allez voir, mes frères et sœurs, ce que nous avons dit, que Jésus-Christ est la postérité qui viendra annoncer la bonne nouvelle. Il est venu, il a accompli sa mission, il est parti et il a annoncé cette nouvelle à la génération future, à nous qui l'avons accepté, pour que nous aussi nous puissions aller. Mais pour aller, nous avons dit, il faut être saint, il faut marcher selon la parole de Dieu. Pour cela, il faut se repentir. Et quand tu te réponds, il faut être maintenant un homme de prière. Pourquoi? Parce que la prière fait que je sois en communication avec mon Dieu. Amen. Je lui parle et il me parle. Je lui parle, il me parle. Il me révèle, comme nous avons dit, des versets cachés que le païen ne peut pas comprendre. Et quand nous prions, c'est alors que nous saurons la valeur que nous devons donner au culte que nous rendons à notre Dieu. C'était le troisième point que j'ai dit. Nous devons être des hommes et des femmes quand nous venons à l'église. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour laisser la place à notre Seigneur de nous parler. Amen. Et quand Dieu nous parle, c'est toujours pour notre bonheur. Amen. Quand Dieu nous parle, c'est toujours en notre faveur pour que nous continuions à nous réjouir de sa parole qui s'accomplit en son temps. Amen. Les 4 points que je vais ajouter, que j'ai survolés, c'est la guérison. Alors, tu viens rendre culte au Seigneur, ce qui veut dire que tu es guéri spirituellement. Puisque tu es guéri spirituellement, Dieu va aussi guérir ton corps malade. Alléluia. Il va guérir ton corps malade.
Et tu te rendras compte aussi que si je ne suis pas guéri de cette maladie, mais du fait que j'ai la guérison spirituelle, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et c'est comme ça que Paul dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais j'ai les chardes, guéris-moi. La réponse de Dieu c'était, ma grâce te suffit. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de notre Seigneur nous suffit. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier parce que tu es malade. Non, il faut prier jusqu'à ce que Dieu va te répondre. Jésus nous dit, cette femme qui allait importuner le roi, il a dit, oh, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi. Jésus dit, regarde la réponse de cet homme. Même si moi je ne crois pas en Dieu, mais puisque cette femme vient m'importuner, je dois la rendre justice. Et si cet homme-là, méchant qu'il est, il rend justice, comment est-ce que votre Dieu, alléluia, comment est-ce que votre Dieu ne vous rendra pas justice? Ainsi, continue à prier jusqu'à ce que Dieu va te répondre. Élie était un homme comme nous, celui qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Il a prié. Et alors maintenant, il était temps pour que la pluie vienne. Il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Seigneur, la pluie, la pluie, la pluie. Il envoie son serviteur. Va voir. Il revient, il n'y a rien. Et lui continue toujours à prier. Seigneur, je veux la pluie, la pluie, la pluie. Il dit, va encore voir. Il va voir, il n'y a rien. Il continue encore, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit encore, va voir. Il va voir, il n'y a rien. Et lui pouvait très bien s'arrêter et dire, mais j'en ai assez, Dieu ne me répond pas. Donc pour aujourd'hui, j'arrête, je vais commencer notre jour. Non. Élie est resté sur place. Il a dit, il s'est dit, je ne bougerai pas aussi longtemps que l'Éternel ne me répondra pas. Alléluia. Ce qui veut dire, il faut continuer de prier jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Si tu n'as pas ce que tu demandes, prenons par exemple ton cœur n'est pas entier, et tu demandes, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Il ne te donnera pas. Mon frère, tu peux rester là à prier, hein, à jeûner, à faire des sacrifices. Il ne te donnera pas parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que si tu te donnais de l'argent, demain c'est pour aller te vanter, aller faire ceci. Tu ne comprendras pas pourquoi il t'a béni. Hier, on nous a rappelé, on a dit que Rockefeller, ses parents étaient riches. Mais sa mère, avant de partir, il lui a dit, mon fils, je vais t'hériter notre héritage. Mais ce que je vais te demander, il faut aller toujours au culte. Et il faut faire de dons à l'église. Rockefeller a saisi cette parole comme alliance. Il arrivait 1 heure avant le culte. Alléluia. Alléluia. Il arrivait 1 heure avant le culte. Il prenait le temps pour prier pour le pasteur qui va intervenir. Donc il arrivait avant le pasteur. Il priait. Et il apportait toujours sa dîme et ses offrandes. Et Dieu a commencé à le bénir. C'est ainsi que Rockefeller a financé la construction de 2000 églises. Disons quand même, waouh! Alors pourquoi la question, pourquoi Dieu te bénit financièrement? Rockefeller l'a compris que Dieu l'a béni financièrement pour soutenir l'église, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia!
Et il a construit 4 universités. Vous voyez, frères et sœurs, que Dieu nous bénit financièrement. Mais nous devons savoir pourquoi Dieu nous bénit financièrement. C'est que nous devons soutenir l'Église. Alléluia. Nous devons soutenir nos bien-aimés qui vont en mission, dans la prière, et si possible financièrement. Alléluia. Notre bien-aimé Freddy, qui était en Guinée, il m'a envoyé un texto pour dire, pasteur, je veux que tu pries pour moi, je suis en mission en Guinée. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Donc nous devons nous soutenir dans la prière, financièrement, selon les possibilités que Dieu nous donne. Amen. Donc, nous revenons sur notre prédication. Comment sauver la génération future? Nous devons d'abord nous-mêmes croire à notre Seigneur. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons rendre culte agréable à notre Seigneur. Et nous devons aussi prier pour que Dieu continue à opérer des miracles au milieu de nous. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Merci Seigneur.